Bonjour, on se retrouve pour la preview de l'épisode 6 de Pokémon de la Ligue Indigo, se nommant Pipi Totsuki ou Ishi en japonais, Clefairy and the Moonstone en anglais et la Pierre Lune en français. L'épisode est sorti le 6 mai 1997 au Japon et le 15 mai 1998 en Amérique. La date française n'est pas connue officiellement, l'épisode est sorti durant l'année 1999. Le générique de fin international est le Pokérap première partie. L'animation de l'épisode 6 a été produite par la team Ota du studio d'animation OLM. Le scénariste de l'épisode est Atsuhiro Tomoka. Le storyboarder est Tsuchiaki Suzuki, le directeur d'animation est Yuji Asada, son assistant est Hidetoshi Osaka. Les traductions internationales ont été produites par Franklin Entertainment. Les personnages qui apparaissent dans l'épisode sont Sacha, Ondine, Pierre, Jessie, James et Miao. Le personnage du jour est Shimor, doublé par Tetsuya Iwanaga et Lem Blostein. L'épisode commence par le Pokégroupe qui s'avère tranquillement sur la route 4. En soudain, ils entendent un cri de détresse. Un chercheur du musée des sciences d'Argenta se fait attaquer par une horde de Nosferatu à l'entrée du mont Sélénite. Sacha ordonne à Pikachu de le sauver. Suite à cela, ils font connaissance. Shimor disant que Sacha est formidable, d'avoir un lien très proche avec Pikachu sans l'enfermer dans sa Pokéball. Shimor leur explique que les Pokémon sauvages se comportent étrangement depuis que les personnes ont installé un système d'éclairage dans le mont Sélénite, réglant leur rythme de vie. Shimor suppose que les personnes qui ont fait ça recherchent la très convoitée Pierre Lune. Un Mélofier passe devant eux avec un fragment de cette pierre. Sacha décide de le capturer mais Shimor le convainc de ne pas le faire. Et là, ce trio de la Team Rocket en a décidé autrement. Un combat opposant Sacha et Pierre contre Jessie et James débute. Ondine s'enfuit avec Shimor et Mélofier et se fait rattraper par Mios qui bat avec facilité. Sacha et Pierre les retrouvent et ils se reposent sur la route 4. Mélofier reprend sa route vers l'aire de repos du mont Sélénite, où repose la Pierre Lune. Le Pokégroupe et Shimor assistent à la danse de Mélofier en l'honneur de la Pierre Lune. Mais elle se fait vite interrompre par le trio de la Team Rocket qui vole la pierre. Le Pokégroupe poursuit les voleurs de la Pierre Lune. Quand soudain, l'Onis de Pierre attend une embuscade avec la capacité de tunnel. Les Mélofiers convaincus par Shimor utilisent Métronome sur les voleurs qui s'envolent vers d'autres cieux et récupèrent leurs biens. De retour à l'aire de repos, certains Mélofiers évoluent en Mélodelphes. Suite à toutes les péripéties, Shimor décide de rester avec les Mélofiers pour les étudier. Le Pokégroupe se dirige vers Agiria. Sur la route, Ondine ne semble pas être dans son assiette. Sacha lit une pancarte avec un message écrit par Régis, ce qui le motive de lui se rendre en ville, en courant. Il se déroule qu'une journée entre la fin de l'épisode 5 et le début de l'épisode 6. Sacha forme désormais un groupe avec Ondine et Pierre et franchit la route 3. Sacha est aussi mort qui les guide à travers le mont Sélénite. Sacha a pu assister à ses premiers combats duo avec l'aide de Pierre. Pierre en profite pour capturer un Nosferatu. Sacha apprend que Pierre possède d'excellentes connaissances sur les Pokémon qui lui serviront. Le lendemain, le Pokégroupe traverse la route 4. Sacha a vu pour la première fois Starry, Nosferatu, Savelette, Mélofier, Mélodef et Paras. Il fait dans 27 Pokémon dans cette palette pour 8 heures de voyage. Dans la version japonaise, lorsque Shimor se présente, il y a les kanji de l'amour, de l'amitié et l'emblème du Japon derrière lui. Shimor est un scientifique soucieux des autres et qui n'arrive pas à se défendre verbalement. Pierre explique que la nourriture Pokémon n'est pas faite pour les humains, et que c'est normal de ne pas l'apprécier. Shimor explique que les Mélofiers prient la Pierre Lune, qu'ils considèrent comme leur dieu, et qu'ils ont leur propre religion. Lorsque Sacha lit la pancarte lui indiquant la direction d'Agiria, il imagine Régis lui tirer la langue, ce qui le motive à se bouger. Dans la version internationale, lorsque Shimor se présente, tous les kanji et l'emblème du Japon mouvant derrière lui ont été censurés. Shimor appelle les Paras les TDA. Lorsque Sacha tente d'attraper Mélofier, Shimor traite Sacha de fou qui déséquilibre la nature. Shimor semble plus courageux dans cette version, insultant le trio de la Team Rocket de Megalo. Lorsque Sacha coûte la nourriture Pokémon de Pierre, il juge Sacha disant que c'est pas si terrible et que Pokémon aime sa recette. Shimor est fasciné que les Mélofiers ont créé leur propre structure sociale et qu'ils adressent leurs vœux à la pleine lune. Sacha lit la pancarte menant à Agiria et c'est la suite au message, sans s'imaginer que Régis se moque de lui. Cet épisode possède plusieurs différences avec les jeux, ainsi que divers anecdotes. Le cycle journée est bien mis en avant dans cet épisode, alors que ce système fut intégré qu'en deuxième génération. C'est le premier épisode dans lequel apparaît une pierre évolutive. On peut observer qu'un Mélofier tient la pierre lune pendant évoluer. Les évolutions par pierre ne semblent pas être instinctives et dépendent de l'envie du Pokémon. Le Pokégroupe et la Team Rocket montrent le premier combat duo de la licence. L'aire de repos du mont Sélénite est apparu en exclusivité dans l'anime, par rapport au jeu. Il fallait attendre Pokémon Or et Argent pour y mettre les pieds et assister à la danse des Mélofiers. La Team Rocket s'envole pour la première fois vers d'autres cieux avec leur étoile fétiche, indiquant leur position. Mélofier, le Pokémon de la cage Chitareda, et celui de la cage Calais Pokémon. Après avoir pu assister à la danse des Mélofiers à l'aire de repos du mont Sélénite, Sacha adresse ses vœux de réussite. Maintenant il se dirige vers Agiria, espérant que la bonne étoile serait à Sacha, lors de son prochain combat d'arène. Vous le saurez au prochain épisode.